on fait à peu près ce qu'on veut. Il faut qu'on sorte un peu de ça. Au Mali, là, on sait qui est qui. En Badon. Prenons le pari, quand on prend la classe politique, prenons le pari de réunir les 20 partis politiques les plus représentatifs du pays, et on le sait. Discutons avec eux sérieusement. Et là, on va progresser. Quand vous regardez la société civile, c'est la même chose. Ce type d'exercice-là, c'est ce qu'il faut. Et il ne faut pas seulement s'arrêter aux partis politiques et à la société civile. J'ai parlé tout à l'heure des anciens premiers ministres. Ce n'est pas parce que je suis un ancien premier ministre. Mais les anciens premiers ministres de ce pays, regardez-les individuellement. Chacun a une contribution importante à faire sur chacun de ces défis-là. Pourquoi on ne les consulte jamais? Pourquoi on ne trouve pas, ne serait-ce qu'une réunion d'une journée pour discuter avec eux? Voilà les forces vives, représentatives, contributives, réelles du pays qu'il faut consulter sous une forme ou une autre. Si on fait ça, on peut arriver à des résultats. Et quand je prends même les leaders communautaires, j'ai parlé tout à l'heure de la question du Nord. Si vous voulez parler sérieusement du Nord, vous avez un certain nombre d'acteurs. Vous ne pouvez pas faire l'économie de ne pas parler avec eux. Mais si ces acteurs-là, vous les blacklistez parce que ce qu'ils vont vous dire ne vous plaisent pas, ou simplement vous leur mettez sur le dos l'étiquette terroriste ou je ne sais pas quelle autre étiquette, vous vous privez d'apport. C'est à quoi je convie, pour l'opérationnalité, quoi. Cette opérationnalité-là nécessite qu'on regarde sérieusement le pays, qu'on ne fasse pas des artifices. On va organiser, par exemple, on le voit même, si je prends même les états généraux de l'éducation. On va aller dans une commune, pendant une matinée, on réunit des gens pour parler d'éducation. Après, le lendemain, on vient au niveau cercle. Après, le surlendemain, on vient au niveau région. Après, une semaine après, on réunit 1000 personnes à Bamako. On va avoir les mêmes conclusions qu'on a eues en 2008 lors du forum sur l'éducation. Si vous regardez sérieusement le secteur éducatif, des anciens ministres, des anciens secrétaires généraux, des acteurs politiques qui ont contribué en matière éducative, des acteurs de l'éducation sur le terrain, je vous assure, en faisant une sélection pertinente, ne serait-ce que d'une centaine de personnes, et en les faisant travailler pendant une semaine ou 2 semaines, vous allez avoir une contribution qui sera autrement plus de qualité qu'en faisant un exercice de ce type qui a le vernis de la consultation, mais en réalité qui ne sert pas à grand-chose. C'est ce à quoi moi je veux convier nos autorités. Il faut que nous regardions le pays les yeux dans les yeux et que nous apportons des solutions profondes à ces différents maux. Cela nécessite qu'on discute avec des gens qui vont dire des choses qu'on n'aime pas forcément entendre. Mais sans ça, on va avoir des solutions bien écrites qui iront rejoindre les tiroirs des autres solutions bien écrites des 30 dernières ou des 40 dernières années. Voilà un peu, en termes opérationnels, ce que je pense. Mais après cet exercice, moi, je vais initier un certain nombre d'actions. Je vais aller à la rencontre de nos autorités. Les institutions, pas seulement le président de la transition s'il veut bien me recevoir, mais le Conseil économique et social, le gouvernement, le CNT. Et je vais leur porter cette parole-là. Mais je ne vais pas seulement m'arrêter là. Mais je vais voir des anciens premiers ministres, mes collègues. Je vais voir des anciens généraux. Je vais voir des anciennes autorités. Je vais voir les acteurs politiques, la société civile, pour leur porter ce message. Et maintenant, si les autorités sont disposées à ouvrir des couloirs et des passerelles, tant mieux. Si elles ne le sont pas, tant pis. C'est ça. Mais on va continuer, 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 jusqu'à